Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'école de l'administration électorale, la formation leur est offerte par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, des précisions dans cette édition. Le Burkina Faso veut s'engager dans le processus de contrôle des trafics des opérateurs de téléphonie mobile sur son territoire. Pour ce faire, une mission est dans notre pays depuis hier. Notre pays qui est expérimenté en la matière, nous en parlerons également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari et surtout bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Le jeûne, justement, on en parle à l'entame de cette édition. La communauté musulmane de notre pays entame aujourd'hui la 3e décade de ce mois béni de Ramadan, une décade au cours de laquelle il sera entre autres recherché la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr qui équivaudrait plutôt à une adoration de plus de 83 ans, adoration donc de Dieu. L'importance de cette nuit, mais aussi de la décade, avec le prédicateur Ali Ben Salah. La nuit de Qadr, Laylatul Qadr, est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. 21e nuit, 23e nuit, 25e nuit, 25e nuit, 27e nuit, 29e nuit, c'est possible, selon la volonté de Dieu. Il se passe que, c'est un constat que j'ai fait, les mosquées sont pleines les nuits impaires, au-delà de leur capacité architecturale. Et les rangs sont un peu clairsemés, même si les rangs doivent être bien alignés, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on constate qu'il y a des espaces vides. La mosquée n'est plus pleine les nuits paires. S'il vous plaît, je n'ai pas à vous juger. Mais estimez-vous que c'est beaucoup que de consacrer 10 nuits dans un mois à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intention d'obtenir plus de 83 ans et 4 mois de culte pur et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la question que je vous pose. Et j'interpelle vos consciences. Cherchez à répondre à cette question. Et qu'Allah nous permette à tous de remplir les mosquées, pas seulement pendant les nuits impaires, mais aussi pendant les nuits impaires. Surtout que la nuit peut être paire au Niger et impaire au Nigeria et vice versa. De grâce, tel que le messager l'a dit, recherchons Laylatul Qadr pendant toute la dernière décade du mois béni de Ramadan. Raison pour laquelle d'ailleurs, la dernière décade du mois béni de Ramadan, c'est la crème de la crème, le meilleur du meilleur. Si tout le mois de Ramadan est miséricorde, tout le mois de Ramadan est bénédiction, la dernière décade constitue la crème de la crème, parce que la dernière décade est surnommée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Itqun minan nar. La première décade est Rahma, miséricorde, deuxième décade, pardon des péchés, mais la troisième décade est Itqun minan nar, dispense de l'enfer, affranchissement de l'enfer, pour celle-là et ceux-là qui, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y étaient destinés. S'il vous plaît. Et là, quand par la grâce de Dieu, ils reviennent vers Allah repentant, des repentis sincères, eh bien, les péchés, aussi grands fussent-ils, aussi nombreux fussent-ils, aussi compliqués fussent-ils, que quelqu'un ne vous écarte pas en vous disant que là, c'est trop grand. Rien n'est trop grand pour le Seigneur. Et surtout pendant cette dernière décade du mois béni de Ramadan, qui est le moment de la grande lessive, de la grande toilette. Vous savez, d'une prière à l'autre, efface les péchés. D'un vendredi à l'autre, efface les péchés. Pour les péchés qui résistent, le grand brossage, c'est la dernière décade du mois béni de Ramadan. Allah passe l'éponge. Pour peu que l'on revienne vers eux, repentant des repentis sincères. Voilà donc qui est bien dit. Nous allons rester toujours avec le mois béni de Ramadan, vous le savez, depuis quelques années, depuis en tout cas qu'il a accédé à la magistrature suprême, le chef de l'État, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, invite les représentants de diverses couches de la société nigérienne à rompre avec lui le jeûne du mois béni de Ramadan. Pour cette année, elle suit son cours, cette série donc de ruptures collectives avec le président de la République. Demain, ce sera les acteurs des médias nigériens qui vont être les hôtes du chef de l'État. Hier, c'était au tour des organisations de la société civile et de leurs représentants de rompre avec le chef de l'État le jeûne du mois béni de Ramadan. Seulement, plusieurs structures n'ont pas assisté. Parmi elles donc, il y a le MPCR, le Mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable de nous, Mamadou Arzika. On va vous proposer de le suivre sur les raisons de sa non-participation à cette rupture de jeûne avec le chef de l'État. En fait, il y a le monsieur qui est chargé de le faire a organisé une discrimination
entre les acteurs de la société civile. Il a choisi de sélectionner ceux qu'il considère comme acteurs de la société civile qui doivent aller, selon lui, répondre à cet appel et ceux qui ne doivent pas aller. Et il a décidé donc de ne pas inviter une très grande partie des organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons depuis tout ce temps. Et nous avons estimé que nous ne comprenons pas qu'on nous invite, nous, seuls, et que nos autres camarades, notamment du Rotab, du Grain, du Kodaye et d'autres structures, ne soient pas invités, et que nous avons estimé qu'à cause de ça, nous ne pouvons pas répondre à cet appel, et bien que nous n'avons rien contre cette initiative. D'ailleurs, on a toujours répondu en toute responsabilité et à cet appel quand nous considérons que les conditions objectives sont réunies. Mais cette fois-ci, le chargé de mission du président de la République qui a été chargé de contacter les organisations de la société civile et a délibérément choisi de faire de l'exclusion, et nous n'avons pas voulu être complices. Et nous avons estimé que, en toute responsabilité, nous ne pouvons pas répondre à cet appel du président, que nous savons qu'il souhaite bien et voir tout le monde être là, mais que ces conseillers-là, ces chargés de mission-là, ont estimé qu'il y a une catégorie d'acteurs qu'ils ont ciblés, qu'ils estiment qu'eux, ils ne doivent pas venir. Nous, Mamadou Arzika s'est également prononcé sur les remous dans le secteur des finances nigériennes relativement à l'interprétation de la loi 2013 qui accorde des motivations aux agents des régies financières de notre pays. La loi est sujette donc à interprétations diverses entre les agents de ces 10 ministères. C'est pourquoi d'ailleurs 3 syndicats observent depuis hier une grève de 5 jours dans le secteur, contrairement donc à d'autres syndicats qui, selon ces syndicats qui observent les mouvements de grève, sont les plus grands bénéficiaires de ces indemnités. Mamadou Arzika estime donc de son côté que cette loi, il faut purement et simplement l'abroger. Nous l'écoutons. Nous, ce qui nous énerve dans tout ça et qui nous choque, c'est de constater d'abord que cette loi-là, en réalité, c'est une loi que le gouvernement avait été amené à instituer à l'époque, parce que lui, voulant avoir des ressources, voulant se faire des ressources, il a estimé qu'il faut trouver une formule de motivation des agents pour les encourager à travailler plus et à collecter plus les recettes. Et ce faisant, donc il a trouvé l'astuce pour faire ça. Toute chose qui, même dans le cadre de la Constitution de 1999, et consacre la rupture d'égalité entre les citoyens fonctionnaires de l'État. Parce que tous les agents de l'État, chacun dans le travail qu'il fait, dans là où il est, dans la mission qu'il accomplit, mais il a un travail qu'il fait au compte de l'État. Et le salaire qu'on lui donne, plus les indemnités qui sont prévues pour leur être données, c'est prévu pour ça. Donc, on ne comprend pas pourquoi on va penser que les agents de finances, tous les agents de finances, sont des citoyens qui doivent être traités d'une façon singulière par rapport aux autres agents de l'État, qui sont les agents d'agriculture, les agents d'élevage, les agents du ministère de la Santé, les agents de l'éducation, mais qui eux aussi rendent des grands services. Imaginez un cadre d'agriculture qui, lui, accompagne les paysans avec les pesticides pour aider les paysans à travailler leurs champs pour accroître la productivité et rendre possible l'augmentation du PIB. L'État n'a pas pensé que ça, c'est quelque chose qui mérite une attention particulière pour que ces agents du développement rural puissent être pris en compte et que les indemnités qu'ils ont passé tout leur temps à revendiquer, on les augmente ça, on ne l'a pas fait. Et voilà, à côté, on a fait une loi qui institue en plus les indemnités traditionnelles qui sont prévues et pour leur donner, qui institue des motivations particulières qui sont accordées aux agents du secteur des finances. Et ces motivations, vous les voyez, voilà les montants. Premièrement, on dit le taux de ristourne sont fixés ainsi qu'il suit. 1% du montant des impôts, des droits, taxes liquidés et recouvrés lorsque le niveau de recettes réalisées est supérieur à la moitié et inférieur aux 3/4 des objectifs mensuels. 1%. Si ça le dépasse, c'est 1,25%.
Et si ça le dépasse, c'est 1,75%. C'est-à-dire, les 1,50%, vous avez 1,50% de droits taxes liquidés et recouvrés lorsque le niveau des recettes réalisées est égal ou supérieur à l'objectif mensuel. Ça, c'est juste une sorte de bonus qui leur est accordé et qui est communément appelé le compte 06, qui est accordé au niveau de cette gestion. Et tous les autres, et les enseignants, et les agents de la santé qui triment, qui souffrent, qui pour soigner les gens. Voilà, justement, l'interprétation de cette loi, je le disais, est sujette à polémique au niveau du secteur des finances nigériens. C'est pour ce faire que 3 syndicats du secteur, le SNAT, le SNAT et le SINATEF, observent depuis hier un mouvement de grève de 5 jours. Ce matin, les responsables de ces 3 syndicats ont animé ce matin conjointement une conférence de presse que nous résument ici nos reporters Aboubakar Souley et Souley Moumouni Barma. La grève qu'observent les agents du secteur des finances depuis le lundi 6 juillet pour exiger la signature de l'arrêté statuant la loi qui détermine les modalités d'application des ristournes illégales. Ainsi en a décidé la justice à l'issue du procès qui a opposé l'État du Niger aux 3 syndicats sur plainte du gouvernement. Le SNAF, le SNAT et le SINATEF ne manquent pas d'arguments pour justifier la légalité de ce mouvement. On a su évidemment qu'ils s'en foutent de ce que les lois de la République disent. Quand on invoque le Code général des impôts, le Code général des impôts a l'obligation de reprendre les dispositions consacrées dans la loi organique portant loi de finances. Or, il s'avère en ce moment au Niger que certaines dispositions du Code général des impôts violent la loi organique portant loi de finances. Et c'est là tout le problème. Le Code général des impôts devrait respecter les dispositions consacrées dans la loi des finances portant loi organique. Notamment, l'article 64 de la loi organique, n'est-ce pas, portant loi des finances, dit entre autres que les opérations d'exécution du budget de l'État incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics. Il dit, encore à son alinéa 1, les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. À partir de ce que dit la loi organique portant loi des finances, le Code général des impôts est erroné. C'est au Code général des impôts de reprendre les dispositions consacrées par la loi organique. Cette victoire des agents des finances face aux autorités réconforte les militants de ces 3 syndicats dans le combat contre ce qu'ils appellent l'injustice dont ils ont été victimes depuis plus d'une décennie. Nous étions partis à la justice hier, à 15h, sur convocation de la justice. Nous avons tous répondu, les 3 syndicats, avec notre avocat, avec nos documents de droit qui répondent à la forme de la grève et au fond. Nous, on n'a pas déposé notre préavis de grève comme ça. Nous connaissons les textes parce que nous avons étudié les finances publiques. Quand nous déposons notre préavis de grève, on ne peut pas être débouté comme les autres. Nous aurons toujours raison. Nous l'avons dit dans notre assemblée générale ici avant-hier, il y a une semaine. Il n'aura pas raison parce que nous sommes des enfants du droit. Et des enfants de Dieu. Il n'aura jamais raison sur nous, Inch'Allah. Et la défaite d'aujourd'hui qu'il a eue à la justice, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En attendant la réaction de la partie gouvernementale, la grève du SNAF, du SNAT et du SINATEF se poursuit jusqu'au vendredi 10 juillet 2015. C'est l'un des titres de cette édition. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, élargie à ceux du comité du fichier électoral biométrique CEFEB, sont en formation depuis ce matin sur l'administration électorale. Une formation financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le chef de file des partenaires techniques et financiers du Niger en matière électorale. L'atelier, la formation donc, va durer 2 jours. Je propose de suivre le résumé de son lancement avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Nafissa Adamou Sirfo. C'est dans le cadre des missions assignées à la sous-commission communication de la Commission électorale nationale indépendante CENI que cette série de formations a été programmée. Elle va concerner tour à tour les membres des démembrements de la CENI de Niamey, les formateurs ainsi que les membres des bureaux de vote.
Il s'agit donc là d'un volet essentiel et c'est pourquoi je voudrais saluer à cet égard l'engagement et la disponibilité du PNUD à nous accompagner en sa qualité de coordonnateur des appuis en faveur de la CENI. Aussi, vous inviter tous ici présents à accorder une attention soutenue aux différents exposés que va nous livrer l'expert Mokhtar Lam du PNUD au cours des 48 heures que vont durer nos échanges. Différentes sessions seront en effet présentées à l'exemple de l'architecture électorale globale ou des choix stratégiques, de l'interaction avec les acteurs du processus électoral ou encore des opérations électorales. Cette formation, qui revêt une importance capitale pour ses participants, est organisée avec le concours du PNUD. Comme vous le savez, le PNUD en particulier et le système des Nations Unies en général sont très attachés à la démocratie, dont un des éléments importants est la conduite d'élections inclusives avec une forte participation citoyenne, jeunes et femmes notamment, crédibles et transparentes. Celle-ci constitue du reste un des fondements d'une bonne gouvernance basée sur des institutions fortes, légitimes, crédibles et capables. C'est pourquoi le PNUD s'est engagé à appuyer les élections. Cette formation, qui porte sur l'introduction à l'administration électorale, durera 2 jours. Elle contribuera sans nul doute au renforcement des capacités des membres de la CENI et du CEFEB pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales au Niger. Une délégation du Burkina Faso, conduite par le secrétaire général du ministère burkinabé du développement de l'économie numérique et des postes, accompagnée par les responsables de l'autorité de régulation des télécommunications du Niger, la RTP, a visité ce matin les installations de l'appareil de contrôle du trafic trafic téléphonique des opérateurs de téléphonie mobile ici au Niger. C'est un voyage d'études qui s'inscrit dans le cadre du processus dans lequel le Burkina Faso également veut s'engager, le processus donc du contrôle des trafics des télécommunications au niveau des opérateurs de téléphonie mobile au niveau du Burkina Faso. Le point avec nos reporters Nasser Seydou et Mamoudou Saleh. Prendre l'exemple du Niger en matière de contrôle du trafic téléphonique des opérateurs, c'est l'objet de cette visite dans les locaux de la Sonitel de la délégation du Burkina Faso, conduite par le secrétaire général du ministère du développement de l'économie numérique et des postes du Burkina Faso. Je suis avec moi une délégation forte du ministère en charge de l'économie et des finances, de l'autorité de régulation des communications électroniques au Burkina Faso, pour venir nous inspirer de l'expérience du Niger en matière de contrôle du trafic national et international. Mais avant tout propos, je voudrais remercier les autorités politiques du Niger, notamment le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, qui ont facilité notre voyage et notre mission au Niger. Nous avons pu, à travers des présentations, à travers des démonstrations, nous inspirer vraiment de l'expérience du Niger en matière de contrôle, non seulement du trafic national et international, mais aussi les aspects liés aux textes réglementaires et aux lois mises en œuvre pour pouvoir gérer le trafic, et aussi les taxations fiscales et tous les aspects liés aux télécommunications au Niger. L'appareil de contrôle, c'est un rappel, est installé au Niger par le groupe Wellgate, qui assure également son fonctionnement sur le contrôle de l'ARTP. C'est vraiment un système qui marche à perfection au niveau des équipements que nous avons branchés, des opérateurs qui sont là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, au Niger, quand nous parlons de trafic téléphonique, nous savons ce que nous disons. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est à peu près c'est ceci, ce que nous disons, c'est la vérité. Dans l'établissement et l'échange des communications. La société qui la gère, c'est Wallgate. Vous savez, quand on a signé le contrat au premier abord, on l'a signé avec Mac Luxembourg. Malheureusement, le lendemain de notre signature, Mac Luxembourg a été acheté par Syniverse des États-Unis. Et eux, la société s'appelle Wallgate parce que le PPP fait obligation aux prestataires de services qui viennent ici de créer
une société de droit nigérien pour qu'en cas de problème, que ça se résolve ici. Au sortir de cette visite, le chef de la délégation burkinabé se dit satisfait des explications reçues sur le fonctionnement de l'appareil de contrôle. Nous repartons très satisfaits de l'expérience. Nous profitons remercier l'autorité en charge de la régulation des postes et des télécoms au Niger qui n'a ménagé aucun effort pour nous permettre de vivre cette expérience sous-régionale. Opérationnel depuis janvier 2014, l'appareil de contrôle du trafic téléphonique des opérateurs a reçu la visite de plusieurs structures de régulation des télécommunications de certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont notamment le Mali, le Sénégal et récemment le Burkina Faso. Comme prévu donc, les épreuves écrites d'histoire, géographie et de mathématiques de la série A4 des examens du baccalauréat session de juin 2015 ont été reprises ce jour mardi sur l'ensemble du territoire national. Elles ont été reprises puisque le ministère des Enseignements secondaires a décidé, vous le savez, de les annuler pour raison de fuite ce matin dans les jurys visités par notre équipe de reportage et même dans l'après-midi, tout se déroulait normalement. Annulé pour faire des fraudes massives la semaine dernière, les épreuves d'histoire, géographie et de la mathématique ont été reprises ce mardi par les candidats de la série A4. Dans les jurys que nous avons visités, tout se déroule normalement. Au niveau de notre jury, effectivement, la première journée a débuté sans problème. Nous avons reçu les épreuves de remplacement à temps. Les élèves sont présents. Et en dehors des étudiants, des élèves qui étaient absents, nous avons des OPAR, donc tout le monde est là. On n'a pas de problème à ce niveau. À la reprise, nous n'avons pas eu de problème particulier, donc on n'a pas eu de notion de fuite jusque-là. Les épreuves se déroulent correctement. Les candidats de leur côté jugent abordables les épreuves reprises. L'épreuve d'histoire a été abordable, mais géo, personnellement pour moi, c'était un peu difficile, mais je ne sais pas pour les autres. Ici, elles ont été moins abordables, elles ont été plus abordables que celles de la fois passée. Cette année, ce matin, nous avons passé à l'épreuve de l'histoire géo. Alhamdulillah, dans l'ensemble, on peut dire que c'est un peu abordable le sujet parce que je me suis un peu débrouillé et puis je dis bon, Dieu est là, il va nous aider. Il y a un peu beaucoup de différences parce qu'au niveau de l'histoire, moi je pense, selon moi, à ma pensée, je peux dire qu'il y a une grande différence parce que le premier sujet, même comme il y avait eu la fuite, était un peu difficile, mais par rapport à ce sujet du matin, je trouve que c'est un peu abordable selon moi. La fraude massive constatée à la session 2015 du baccalauréat a provoqué un tollé de réactions qui appelle à sanctionner les auteurs de la fuite conformément aux tests en vigueur. Refermons cette édition avec le résumé de cette conférence débat organisée hier soir à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey par le comité d'orientation. Le comité d'orientation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques, le CROISAD, une conférence débat sur le thème limites et conséquences des politiques publiques en matière de lutte contre la drogue. Quelle future loi en la matière axée sur les droits humains? Cette conférence a été organisée dans le cadre de la célébration le 26 juin dernier de la journée mondiale de lutte contre la drogue, mais surtout dans le cadre d'une campagne dénommée Soutenez mais ne punissez pas. Chebou Guisso et Michel Deji nous font le compte rendu. Le terme de drogue désigne toute substance qui est capable d'exciter l'être humain et d'apporter un changement en ce qui concerne son organisme. C'est par une définition des termes et la présentation des outils juridiques et institutionnels dont dispose le Niger dans la lutte contre le fléau que représente la consommation de la drogue qu'a débuté cette conférence débat. C'est une série de mesures qui ont été prises et qui ont produit, si on peut les estimer en ces termes, quelques résultats. Mais il y a nécessairement des limites. Les limites en ce qui concerne toutes ces mesures-là qui ont été prises. Lorsqu'on prend individuellement en ce qui concerne, par exemple, la commission dont je viens de parler, le Centre national de coordination de lutte anti-drogue, cette structure-là est exclusivement limitée à l'organisation des activités en ce qui concerne le versement. Et le budget qui est alloué à cette cellule est uniquement de 6 millions de francs CFA. Et les 6 millions
sont utilisés uniquement dans le cadre de l'organisation de la journée du 26 juin. Et lorsque cette journée passe, il n'y a plus d'activité du Centre national de coordination antidrogue. Il faudrait attendre encore un an. Prenez un petit consommateur de drogue, vous l'enfermez en prison. Peut-être que lui, il n'a fait que fumer. Quand il va en prison, il va côtoyer les voleurs, il va côtoyer les grands criminels. Et à sa sortie, il a une formation complète. Notre campagne, ce que nous visons, c'est que désormais, ceux-là qu'on va enfermer pendant 6 mois ou 3 mois, ou ce que vous voulez, qu'on les mette à faire des travaux d'intérêt public. Et en même temps, on prépare leur réinsertion sociale. Ils auront servi l'État et ensuite, ils auront eux-mêmes une formation qui va les permettre de pouvoir abandonner totalement cette consommation-là. Et cette campagne vise véritablement à s'attaquer à la racine même du mal. C'est-à-dire, au lieu de punir les petits consommateurs, il faut s'attaquer aux grands trafiquants. Célébrer le 26 juin de chaque année, la journée internationale de lutte contre la drogue vise à mener des actions de plaidoyer en vue d'une meilleure prise de conscience, et la campagne mondiale Soutenez ne punissez pas s'inscrit dans ce sens. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.